Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré aux Comores où sont attendus les électeurs, où sont attendus aux urnes les électeurs le 24 mars 2019. Un nouvel invité m'a rejoint, Chance Abdou et Razak. Vous êtes du parti Djoua, un parti d'opposition, d'opposition comorienne, parti de l'ancien président Sambi. Vous êtes ancien secrétaire général de la Ligue comorienne des droits de l'homme. Merci. Voilà, c'est ça. De nous avoir rejoints pour parler de votre pays. Les Comores, l'opposition comorienne, justement, peut-elle obtenir l'alternance en 2019? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Saïd Amidou Alaoui. Il est ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016. Tous, nous croyons que les élections sont jouées d'avance. Mais on ne peut pas faire les mêmes erreurs que nous avions fait lors des assises ou lors du référendum qui a eu lieu au mois de juillet dernier, dire que nous n'allons pas et laisser un boulevard au candidat Azali Assoumani. Donc là, aujourd'hui, je pense que le peuple comorien en a marre. Le peuple comorien est aujourd'hui révolté. L'objectif du candidat Mouni Baraka, Setouali, et aussi d'ailleurs les autres candidats, c'est de battre Azali d'une manière très évidente, d'une manière à ce que lui ne pourra pas toucher les élections. Comme ça s'est passé d'ailleurs au niveau du référendum, parce que le référendum, c'est à peine une dizaine de on va dire une vingtaine de pourcents qui ont été allés voter au référendum. Donc on pense que vu la mobilisation du peuple comorien, vu le fait que les Comoriens en ont marre de ce régime, un régime qui est contre la liberté d'expression, la liberté de presse, un régime avec tous les méfaits que nous connaissons aujourd'hui, le candidat Mouni Baraka a été, lors des élections présidentielles 2016, placé en troisième position après le premier tour. Donc, Mouni Baraka détient aujourd'hui quand même un public, un électorat qui est là, qui est fidèle. Et puis ensuite, le deuxième, la personne qui pourrait être en concurrence, c'était Mohamed Ali Swali, qui est déjà éliminé d'office par les dispositions qui ont été prises par la Cour suprême. Donc, Mouni Baraka Setouali, et a même aujourd'hui de battre Azali Assoumani. Monsieur Chance Abdou Razak, il dit que les dés sont pipés, que les jeux sont faits, que la présidentielle est gagnée d'avance par le président Azali Assoumani. De toute façon, les concurrents les plus sérieux qui pouvaient le battre ont été recalés par la Cour suprême. Vous êtes de son avis? Oui, déjà, ils étaient supprimés illégalement. Oui. On connaît bien les démarches d'Azali, une dictature durant 43 ans d'indépendance. La seule chose qu'on avait acquise, c'était la démocratie, qui est bafouée. Mais il n'y a pas que lui. Il y a un candidat qui pourrait, et j'y crois, qui va être le prochain président, c'est Fahmi, le prince Fahmi Seydi Ibrahim. Qui pourrait lui... Oui, bon, sauf que pour gagner une élection, c'est plus qu'une incantation, il faut une stratégie, il faut l'adhésion des Comoriens. Comment entend-il aujourd'hui battre justement? Là, déjà, Azali, il est impopulaire. Ça, tout le monde le sait. On ne l'a pas vu en juillet 2018, il est impopulaire, mais son référendum est passé facilement. Son référendum, vous avez vu avec quelles circonstances? Il y avait des observateurs internationaux, il y avait des journalistes, on a vu dans quelles circonstances où il y a des bureaux où, en espace de 1 heure, ils remplissaient les caisses. On disait qu'il y avait plusieurs personnes qui ont voté. Vous avez vu, le monde entier a suivi. Comment ça s'est passé? C'était une mascarade. Donc on n'a pas envie de tomber sur le même piège sur ces élections. Je suis convaincu qu'en se mobilisant et en imposant qu'il y ait une sécurisation de ces élections, il va dégager. Parlons concret. Il y a aujourd'hui combien de candidats de l'opposition qui participent à cette présidentielle, au total? C'est un parti unique. Aujourd'hui déjà... Je vous dis, il y a au Comores aujourd'hui combien de candidats d'opposition qui participent à cette présidentielle?
Je ne connais pas le nombre. Vous ne savez pas trop, c'est plus de 10, hein, on est d'accord. Ils sont 13 candidats. Ils sont 13, 13. voilà. Donc, 13, moins 1, ça fait 12. 13 précisément. Et vous pensez que 13 candidats de l'opposition face au président Azali Assoumani pourront faire basculer effectivement la balance électorale en faveur de l'opposition? Il n'y a pas que sur ces candidats, il y en a qui sont envoyés par Azali. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont de l'opposition, mais au fait, ils travaillent avec Azali. Donc, le candidat Fahmi Saïd Ibrahim pense que lui tout seul peut aujourd'hui obtenir la tenance au Comores. C'est ce que vous nous expliquez. Non, pas tout seul. Après, il y a une alliance. Il y a une alliance. C'est le multipartisme. Voilà. Et après, s'il y a un deuxième tour, il y aura des alliances. L'enjeu maintenant, c'est... Maintenant, notre ennemi, on a le deuxième tour. C'est ça l'enjeu d'abord. Voilà, c'est ça, puisque le président est en train de dire, moi, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Ouais. Il souhaite remplir tout simplement au premier tour déjà. Ouais. Et qu'il n'y a même pas un second tour. Oui. Et il dit quelque chose. Il dit c'est coûteux d'ailleurs les élections. Le premier tour déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Si on peut éviter un second tour, et il demande aux électeurs comoriens effectivement de voter pour lui dès le premier tour. Mais très rapidement, Ahmed Wadan, vous pensez effectivement aujourd'hui que dans les conditions actuelles, vous pouvez battre, en tout cas ceux que vous soutenez, peuvent battre le président Azali Assoumani dans les conditions actuelles? Je suis dans l'opposition. Oui. Mais je ne suis pas dans la dynamique de cette mascarade électorale. Parce qu'il y a un triple enjeu à ce moment où je m'exprime. Le premier enjeu, c'est l'unité nationale qui risque d'être brisée. Parce que je ne vois pas comment les Anjouanais, les Moéliens, les Anjouanais vont devoir attendre 10 ans, c'est-à-dire 2029. 2029 jusqu'à 2039 pour qu'un Moélien accède au pouvoir, c'est-à-dire 10, 10, 10. Je ne vois pas. Donc on va tout droit vers l'éclatement de l'unité nationale. Surtout quand on considère deuxième enjeu oui, qui me préoccupe, c'est comment éviter le chaos, comment éviter une guerre civile. Parce que tous les ingrédients sont là. Le président Azali cherche tous les moyens de susciter une guerre. Maintenant, pensez-vous? Je le pense. Et tous les ingrédients sont là. Quels sont les ingrédients qui sont là aujourd'hui et qui pourraient justifier... Le premier ingrédient, c'est la déclaration qu'il vient de faire hier matin à RFI, en disant qu'il se prépare pour se déclarer élu dès le premier tour. Tout le monde a entendu. Non, c'est pas ce qu'il a dit. On lui a posé la question. Oui, et il a dit souhaite. Il le souhaite. Oui. Mais, vous savez, la ruse militaire, quand on parle, il y a toujours une façon, une fibre qu'il faut analyser en termes de communication. Il ne peut pas dire qu'aujourd'hui, je me prépare effectivement pour prendre. Mais, quand il commence en disant c'est un état de droit, cela veut dire qu'il y a des limites au-delà desquelles les observateurs... Il est fier aujourd'hui de diriger un état de droit. Un état de droit. Moi, je dis c'est un état répressif. Donc, le deuxième enjeu, c'est ça. Donc, vous êtes en train de nous expliquer qu'il est en train de préparer l'opinion publique comorienne à une victoire dès le premier tour. Pour qu'il puisse dire j'ai été élu dès le premier tour, et à ce moment-là, c'est un facteur de guerre. C'est un facteur de guerre. Parce que les autres ne vont pas accepter. Pourquoi vous parlez comme ça? Ah oui, je suis en présence des militaires. C'est grave. C'est grave. Il vaut mieux projeter. D'une grande gravité. C'est une gravité. Et il faut prendre les choses avec gravité. Parce qu'on avait une stabilité pendant 15 ans avec le système de l'Union. De la tournante. Il arrive, il fait une campagne, il n'a pas dit que je vais remodeler toute la charpente institutionnelle. À un moment donné, il vient, il remet tout à plat. Non, monsieur Mahmoud, encore une fois, excusez-moi de remettre toujours tout en contexte. On peut critiquer, d'accord? Il y a d'abord eu les assises nationales. C'est toute une évolution. Il y a d'abord eu les assises nationales de février 2018 que vous avez boycotté. Oui. Bon,
Vous l'avez boycotté. Des assises nationales ont accouché de conclusions. Oui. Et sur la base de ces conclusions, il a esquissé un projet de révision constitutionnelle qui a été adopté en juillet 2018. Le deuxième ingrédient qui montre qu'il se prépare. Il a réussi à éliminer Mohamed Ali Soldi. Il a réussi à éliminer le candidat du parti Djoua. Et tout ce beau monde, la plupart, aujourd'hui, et d'autres, les uns sont en prison, les autres sont placés en résidence surveillée. Donc, tous les éléments qui peuvent utiliser la contestation, je dis bien, parce que c'est une des vertus de la démocratie, la contestation. On est d'accord, la critique. La critique, oui. Il les a tous placés en résidence. De telle sorte que, même ceux qui vont battre campagne, les leaders sont aujourd'hui incapables de sillonner dans les îles, et n'en parlons pas en Grande Comore. Alors, donc, et le troisième ingrédient qui montre. Vous êtes très pessimiste pour votre pays. Oui, et c'est pourquoi j'appelle toutes les forces vives du pays à veiller. Parce que moi, je ne crois pas à cette mascarade. Et le troisième ingrédient, c'est le bafouement des libertés. À l'heure où je m'exprime, Abdallah Hassan dit Agua, oui. Obeidi Wamshangama sont deux jeunes journalistes qui sont en prison. Et avant cela, Obeidi a été tabassé au vu de tout le monde à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Intérieur. Il a reçu une gifle. Avant cela, la journaliste Faiza Souley a été violentée, menée mani militari par la gendarmerie et c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc tous ces ingrédients montrent que mes collègues, effectivement, mes confrères, c'est une période de terreur. Mais de là à parler de guerre, la question aujourd'hui, c'est justement que peut faire aujourd'hui l'opposition pour éviter justement ce chaos, cette guerre que vous prophétisez. Je ne peux pas donner une recette puisque je ne suis pas candidat. D'accord, mais ensuite, moi je suis convaincu que face à un régime répressif, il faut utiliser l'arme, je dis bien l'arme de la démocratie, à savoir la contestation pacifique. Cette contestation sous-entendrait, c'est inconditionnel parce que je ne me permets pas de donner des leçons aux membres de l'opposition, aux candidats, ça sous-entendrait des manifestations pacifiques. On peut regrouper... Contre quoi? Manifester contre quoi? S'ils sont convaincus qu'ils vont dans cette élection, oui. C'est parce qu'ils trouvent pertinence d'y aller. Ils acceptent le système. Moi, je ne l'accepte pas. Les règles du jeu. Moi, je ne l'accepte pas. Je dis que... Donc, il faut boycotter. Alors, votre compatriote Saïd Amidou vient de dire la pire des erreurs serait de boycotter cette élection présidentielle. Ça, c'est son point de vue que je respecte. D'accord. Vous pensez que... Mais mon point de vue, j'estime que face à un régime répressif, il faut lui opposer l'arme de la démocratie. Et l'arme de la démocratie dans le contexte actuel, ça c'est l'histoire du monde qui nous enseigne, il faut utiliser la voie de la manifestation pacifique. Essayer de créer un rapport de force pour faire fléchir. Par rapport à quoi? On essaye de faire fléchir. Par rapport à quoi? Pour obtenir quoi? Parce que je pense qu'on aurait pu, en s'organisant mieux, dire non, on ne veut pas cette élection. Mais pourquoi? Dites-nous pourquoi, Esprit. Le pourquoi, c'est parce que cette élection, si Azali gagne, je suis convaincu en juin va partir. Parce que je ne vois pas en juin accepter 2021. Attendre 2021. Attendre à 2029. Ils vont partir. Partir où? C'est-à-dire, ça va être la scission. Ce serait l'éclatement? Oui, l'éclatement, le démembrement. Ça, c'est ma conviction. L'histoire est là. Et deuxième danger. Je ne vois pas parmi les 12 candidats, je le dis, c'est ma conviction, je ne vois pas parmi les 12 candidats, si jamais un est élu, je ne le vois pas lâcher le pouvoir en 2021. Il va dire je suis élu, je vais jusqu'à 2024. Et c'est toujours donner raison aux Anjouanais de partir. Or, moi, je suis un défenseur de l'unité nationale. L'unité nationale, elle est mise en jeu. Karim Maïso, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer après les assises, en tout cas avec les assises nationales de février, qui étaient censées apporter une forme de cohésion nationale, en tout cas une forme de l'unité nationale, on voit qu'il y a de plus
plus de tensions. Effectivement, on se souvient encore du climat insurrectionnel sur l'île d'Anjouan en octobre dernier. Comment aller vers la décrispation dans ces conditions? Mais ça, déjà au début de l'émission, je l'avais dit, que le grand problème, c'était cette stratégie électoraliste qui a fait que le président actuel va rester au pouvoir un peu plus longtemps et que dans une démocratie en construction, les autres îles ne vont pas l'accepter. D'autant plus que les Comores est confronté à un enjeu encore beaucoup plus important. Lequel? Vous savez, ce pays, depuis 1974 à 1972 déjà, oui, a une histoire politique très tumultueuse. Or, à côté, il y a un enjeu économique. Exact. Les Comoriens sont en train de voir le progrès des Mayotte. Et cet enjeu n'est pas qu'économique, c'est géostratégique. Parce que les Occidentaux ont toujours tendance à démontrer, ceux qui ont des possessions d'outre-mer, à démontrer par la pauvreté des uns la nécessité de rester dans des ensembles occidentaux. Mais ils ne sont pas responsables, si effectivement... Pour Haïti, les Occidentaux sont largement responsables parce que tous ils avaient intérêt à se servir d'Haïti comme d'un épouvantail. Les Américains, les Anglais, les Français... Mais pour les Comores, les Comores mènent une politique de façon autonome et souveraine. Mais il y a Mayotte à côté, qui a un certain niveau de vie. Alors on va dire quoi? On va inévitablement vers plus de désunion, vers plus de tension, et qu'il n'y a aucune espèce de possibilité aujourd'hui d'aller vers la décrispation? Si on avait laissé les choses aller normalement, dans une jeune démocratie, sans chercher à libéraliser les choses, telles qu'ils vont garder par exemple la tournante. Oui, garder la tournante et se battre d'abord sur le plan économique, développer les pays sur le plan économique. Lorsque le pays aura les reins un peu plus solides économiquement, revenir sur la tournante en se disant que la population est maintenant majeure, mature plutôt, pas majeure mais mature, ils peuvent supporter un autre système autre que la tournante. Au fond, ces réformes, les réformes consacrées par la Constitution de 2018 ne sont pas opportunes, au fond. Non, elles sont précoces. Très rapidement, avant qu'on ne marque une coupe de monsieur Abdou Razak, vous voyez aujourd'hui où la chance pour les Comoriens de se retrouver. L'Union africaine, il y a quelques mois, effectivement, vous a demandé au président de la République, mais aussi à l'ensemble des acteurs de l'opposition. On vous a vu, on les a vus, ils ont été reçus par le président, l'atmosphère était détendue. Qu'est-ce qui s'est passé après pour que le dialogue inclusif auquel appelle l'Union africaine n'ait pas lieu? Parce que Azali, c'est un homme qui ne respecte pas ses paroles. Mais je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Je pourrais juste placer un mot avant. Oui. Là, il faut qu'on. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Ouadan, parce que le pays, il est tombé dans une dictature pure et simple, dans une répression. Donc, nous devrons aller sur ces élections, justement. Et pour provoquer une révolution. Par les urnes. Et de façon démocratique. Et au cas où il va essayer de tricher, et j'ai la quasi-certitude que ça va être le cas, mais il faut l'empêcher. Le pouvoir du peuple, par le peuple, et il y a eu des personnes qui reviennent d'arriver de Addis Abeba, qu'on demande à la sécurisation, qu'il y ait des militaires qui viennent sécuriser ces élections. Le président lui-même se dit totalement ouvert à ce qu'il y ait des missions d'observation et déployées. Pour en revenir... On reviendra sur ces points-là après une courte pause. À tout de suite.